moi je ne connais pas. L'adresse là, c'est quoi? Amis sportifs, bienvenue à tous dans cette émission Parfait Sport de ce dimanche. Vous le savez, tous les week-ends, nous nous rencontrons avec vous, mais avec un invité de marque pour analyser l'actualité, mais pourquoi pas parler des activités de ces invités-là. Aujourd'hui, il sera question de parler d'un club qui est pratiquement une école de formation. Vous avez adulé la Masia du FC Barcelone, les Castilla du Real de Madrid, Oujana à RDC, tant d'autres, les Katumbi Football Club. Eh bien, il y a encore d'autres écoles qui naissent en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, en tout cas, vous en doutez, il sera question de parler des Ajax Sport Congo. Eh bien, c'est un club qui évolue au niveau de l'attente provinciale de football de Kinshasa, mais également une école de formation, une académie qui veut promouvoir les jeunes talentueux congolais, les jeunes footballeurs, bien sûr. Et donc, ce sera avec ça comme thématique dans cette émission que nous allons nous entretenir. Madame, Monsieur, nous sommes réalisés par Emmanuel Mwamba et Réveil Koupa qui est derrière toutes ces caméras. Donc, bienvenue à tous des rejoindre Parfaite Télévision et donc une très grande joie. Donc, comme je le disais tout de suite, je m'en vais présenter mon invité. Il s'agit de monsieur Kanta Kaimana. Il est donc le président, je sais pas, administrateur général de Ajax Sport Congo. C'est avec lui que nous allons entretenir. Monsieur Kaimana Kanta, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau, une première dans cette émission et même dans cette chaîne Parfaite Télévision. Vos impressions? Vous voyez Parfaite de loin ou jamais entendu? Merci beaucoup. Je vois Parfaite de loin. C'est la première fois et je suis flatté de l'organisation. Ok, merci monsieur Kanta. Allez, vous le savez, avant d'entrer dans les vifs du sujet de cette émission, madame, monsieur, laissez-moi vous donner quelques informations en rapport, bien sûr, avec les sports en République démocratique du Congo, préparatif du match République démocratique du Congo-Guinée pour les éliminatoires de la CAN 2025. Eh bien, l'organisation a déjà démarré. Le CONOR a même installé 5 commissions pour préparer cette rencontre. On rappelle, décisif déjà. Première journée des éliminatoires de la CAN et on nous apprend que les choses s'organisent très bien du côté de la FECOFA pour réussir cette rencontre. On va y rester dans le football pour vous dire que les préparatifs pour le démarrage du championnat national vont bon train également dans différents quartiers, états généraux, états-majors des différentes équipes. Eh bien, on se prépare. Le Dan Club Motema Pembe était également en séance physique du côté donc du centre centre de musculation du stade des Martyrs de la Pentecôte. L'AS Vita Club prépare également son entrée en Coupe de la Confédération. Mazembe, Lupopo également et tant d'autres équipes concernées par le démarrage du championnat national. Pour les jeunes, eh bien la nouvelle, c'est bien la clôture depuis mercredi du championnat national de football des jeunes de moins de 17 ans. Eh bien, c'est les tout-puissants Mazembe du Congo central qui s'est adjugé les titres en battant en finale les Quinois de l'AC Normand sous le score de 2-1. Une ambiance terrible a régné lors de cette finale et nous en profitons pour dire un coup de chapeau à messieurs Zéphirin Kaninda qui est donc le président de la Ligue nationale de football des jeunes. Allez, monsieur Kanta, on revient à vous. Cette émission, comme je l'ai dit, va en tout cas se focaliser sur votre club. D'abord, première préoccupation, Ajax Sport Congo. Alors moi, dans mon premier entendement, j'ai fait l'allusion à Ajax d'Amsterdam. Alors j'ai comme l'impression qu'il y a une autre explication. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quoi Ajax Sport Congo? Ajax Sport Congo, comme vous le dites si bien, ça n'a pas à voir avec Ajax d'Amsterdam, très célèbre. Seulement, ça donne l'image de ce que nous voulons. Ajax Sport Congo, c'est un abrégé, c'est l'abréviation de l'idée même du projet. Parce que c'est un projet plus large que le football tel qu'on le voit. Ajax, c'est l'abréviation ou l'acronyme de Académie Jeunesse avec ambition extrême qu'on a abrégé avec XXL. Donc, association. Académie.
Académie, ok. Jeunesse. Jeunesse. Avec ambition XXL. Ça fait Ajax. Ambition XXL. Voilà, ambition extrême. Nous visons grand parce que nous croyons à la jeunesse congolaise dans toutes les disciplines de sport. Nous croyons qu'il y a des talents. On peut faire mieux que ce qu'on fait, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est question de mieux s'organiser avec des nouvelles pensées, une nouvelle manière de faire les choses en s'appuyant, s'inspirant de ce qui s'est fait, ce qui s'est fait maintenant. Là, essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Voilà, merci. Alors, d'aucuns vont vraiment penser que vous avez, comme vous l'avez dit, vous rêvez grand, parce que souvent, quand on installe ce genre d'école, ce genre d'académie, eh bien, les tuteurs, les propriétaires ont toujours la tendance de dénommer les équipes-là par leur nom propre. Et vous avez fui, vous avez parlé d'une ambition XXL, une académie qui réunit la jeunesse, vraiment avec beaucoup de vision, quoi. Effectivement, en fait, on ne veut pas cacher l'image de la pensée. On veut que la pensée nous cache nous. Voilà pourquoi on met la pensée devant, la vision, on la met devant. Moi, j'aime qu'on dise c'est le président d'Ajax, au lieu de dire c'est le propriétaire d'Ajax. Donc, on m'identifie par Ajax et non qu'on identifie Ajax par moi. Parce que c'est une pensée que je veux qu'on partage, qu'on porte, que les Quinois, les Congolais, les jeunes qui portent cette pensée-là, qui les enfants, la leur, qu'ils portent la pensée, qui veut à ce qu'on puisse faire quelque chose, comme je dis, une ambition vraiment extrême, sans limite, on y va. On a le potentiel, c'est parce qu'il manque, on n'a qu'à faire le tour dans la ville de Kinshasa, on voit des génies. Très bien. Pendant qu'il y a beaucoup de gens qui commencent même à quitter le football parce que le football congolais n'est pas rentable, le football congolais n'est pas accompagné, mais il y a des gens quand même qui veulent oser encore, des gens qui comptent encore sur cette jeunesse. Président, vous ne pensez pas que vous êtes trop prétentieux? C'est vrai, mais tout dépend de la façon dont on regarde les choses. On apprécie la chose. Mon père me faisait une anecdote pour vous. Il me disait, chaque fois, il dit, il y a deux personnes qui échangent. L'objet de leur discussion, c'est qu'ils ont tous vu un monsieur descendre d'un véhicule. Le premier dit que les véhicules étaient de couleur rouge. Le deuxième dit que les véhicules étaient de couleur bleue. Ils discutent et puis il y a un troisième qui arrive, il leur dit, monsieur, tout ce qu'on retient, il y a un monsieur qui est descendu du véhicule, vous êtes tous d'accord de ça, on élimine tout ce qui fait la différence. En fait, ça dépend de la façon dont on voit les choses. On se décourage parce qu'on vient chercher. Mais est-ce qu'on se demande qu'est-ce que j'apporte? Si on veut se focaliser sur ce qu'on apporte, je pense qu'on peut ne pas se décourager parce qu'on ne regarde pas. On n'est pas venu pour prendre. Ça va se décourager. Mais si on vient proposer, donner, voilà. Et comme on ne manque pas à donner, on va continuer. Donner, on croit peut-être que c'est l'argent, on croit... Non. C'est d'abord la pensée. C'est la pensée qui crée les moyens. Quand on a commencé les projets Ajax, on en parlera si vous le permettez. On a commencé les projets Ajax, il n'y avait rien, c'était un vide. C'est juste la pensée, on s'est dit, bon, il y a des talents, on circule dans la ville, il y a des talents. Moi, je me rappelle, on voit aujourd'hui, on nous montre l'image de Neymar et qu'on sort, il fait ceci. Lamine Yamal, les plus jeunes qui est en train d'admirer. Oui, il fait, mais si on fait bien circuler les caméras à Kinshasa, il y a longtemps qu'on pouvait trouver des Neymar, parce que c'est... On en parle, oui, il y a des jeunes qui vous font des les gens disent que la qualité pour tout va souster. Oui, parce que bon, on les attend, on ne peut pas les chercher, on peut en trouver si on veut chercher. Akin, c'est les viviers. Oui. Très bien. Alors, vous venez presque d'effleurer cela. Quand est venue l'idée de monter justement ce projet? Et pourquoi? Moi-même, comme tout Quinois, j'ai grandi avec le foot. J'aime bien le foot. Ok. Mais j'ai pas pu avancer. Mon père était plus focalisé vers les études. Okay. Et je lui donne raison aujourd'hui. Parce que par les études, je peux revenir maintenant à apporter le foot aux autres. Alors, je l'ai aimé.
avec l'œil que j'ai, je vois à Kinshasa qu'il y a beaucoup de jeunes. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas organiser quelque chose qui leur donne la possibilité de s'exprimer. Mais je ne suis pas allé directement. En fait, ce que j'ai fait, c'est prendre du temps de regarder. Mais il y a beaucoup d'équipes. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait toujours des problèmes? Il y a les jeunes sont toujours dans la rue. Et pourtant, ils peuvent avoir des talents. Ils sortent, mais ils ne vont pas dans de très grandes équipes. Et tout ça, c'était des soucis. J'ai essayé de réfléchir là-dessus pour commencer à dénicher où se trouve le problème. Est-ce que les dirigeants n'ont pas de volonté? Je me suis rendu compte que ce n'est pas un problème de volonté des dirigeants. Il y a beaucoup il n'y a pas de mécènes. Pas seulement ça. Il y a le problème vraiment pluridimensionnel. Mais seulement, je me suis dit, mais dans ces cas-là, comme on a compris en partie le problème, qu'est-ce qu'on peut apporter? On a essayé d'organiser quelque chose qui contient un peu qui apporte un peu de réponse dans ce que nous avons vu comme faille, en s'appuyant justement à ce que les aînés ont déjà fait. Et voilà, Ajax. Très bien. Madame, messieurs, c'est donc monsieur Kanta Kaimana, c'est lui, le président de Ajax Sport Congo, donc notre invité de ce dimanche. Alors, pour vous mettre vraiment de l'eau dans la bouche et comprendre l'importance même de cette académie, eh bien, nous avons concocté en tout cas une vidéo qui revient pratiquement sur le bien fondé, c'est que cette académie sait faire, c'est-à-dire le fondement même, les objectifs, et puis on reviendra pour continuer cette émission avec la complicité de réalisation. On va voir cet élément et vous allez comprendre de quoi s'agit-il. Promis à l'attente provinciale de football de Kinshasa, la saison sportive 2023-2024, l'Académie Jeunesse avec ambition XXL en sigle a participé aux côtés des 37 autres clubs à la 57e édition du championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa. En bon élève, motivé par les moyens mis par son comité dirigeant pour y parvenir, Ajax Sport Congo n'avait pas de quoi à se plaindre. Avec un encadrement technique adéquat, des matériels d'entraînement de football, des maillots de foot performants et stylés, ainsi que des primes individuelles aux joueurs à chaque rencontre livrée. Et tout cela n'a été rendu possible que par une gestion responsable, rigoureuse et méthodique du cabinet qui a prévu, analysé, décider et planifier son plan d'action en vue de mettre un budget conséquent pour couvrir toutes les dépenses liées au bon fonctionnement de l'équipe. Nous avons continué avec la passe et les éléments de la passe, tout en se basant sur l'appui, la précision et le dosage. Nous avons insisté là-dessus en variant les exercices jusqu'à ce que l'enfant trouve du plaisir dans ça. Alors, s'il faut les coter aujourd'hui, on peut les donner déjà 60. 7 matchs amicaux ont été livrés face aux différents clubs de haut niveau évoluant en Ligue 2 et ceux de l'attente provinciale de football de Kinshasa avec un bilan de 5 victoires et 2 défaites en cette période de pré-saison dans le but de préparer la saison qui pointe à l'horizon. Les échanges qui nous attendent, le championnat d'attente pour le football de Kinshasa, ce sont des grands défis à relever. Donc nous continuons à travailler. Ces matchs nous servent comme thermomètre, voulais-je dire, pour que nous puissions bien booster les restes du groupe afin d'aborder le championnat qui va venir. Toko a un sentiment perfide par rapport à la préparation de ça. Préparation de ça, ce qui est le championnat peut être méritant. Pour préparer, ni la préparation physique, ni bien, à tel système de jeu, ni à volontaire. Place au championnat. Tout commence le 18 décembre 2023 au terrain de l'Université de Kinshasa. Ajax Sport Congo recevait la formation des AC Forum dans un match à rebondissement. Dès le coup d'envoi,
Ajax Sport Congo ouvre la marque à la première minute de jeu par Koulibaly avant de voir AC Forum réagir pour scorer à 2 reprises et plus rien ne se passera au cours du parti jusqu'à la fin du temps réglementaire. Une défaite qui a secoué les joueurs et les autres membres de l'équipe, c'est ce qui les avait permis de battre lors de la deuxième journée la formation des Saint-Christian sur la note de 1-0 et c'était la première victoire d'Ajax Sport Congo au championnat provincial de Kinshasa lors de sa première participation et cela s'était joué au stade Tata Raphaël de la Culture. En cela, satisfait de cette victoire, le président de cette formation n'a pas manqué de glisser quelques mots à ses joueurs. Puis la suite se tournera au calvaire pour cette jeune formation si ambitieuse qui avait pu traverser une longue période de disette avec plusieurs défaites en cascade, notamment face à la formation de RC Matete par 3-0. Ajax Sport Congo est tombé encore une fois de plus devant Aigle Royal 2-3 avant de subir la loi contre la formation de AC Mundo 3-0 puis celle de Moudi 2-4. Une contre-performance en 6 sorties avec 5 défaites et une seule victoire. Comme le championnat est encore là, on doit continuer à travailler. Surtout, ça se voit qu'il faut faire la mutation. Quand on dit mutation, c'est-à-dire essayer de voir qui mettre à la place de X. C'est tout, puisque ça fait au moins 7 à 8 matchs. Il y a manque des automatismes, certes, mais il y a la volonté aussi, il n'y a pas de révolte, ce qui est important. On allait voir des joueurs qui se révoltent sur le terrain. Nous, de notre côté, on essaye toujours de travailler, on bosse dire, on travaille, on donne des possibilités à chacun des joueurs de faire la différence. Mais nous allons continuer à travailler comme le championnat est long. Vous avez vu que supporter toujours l'équipe. Mais là, vous avez constaté que vous avez un manque de joueurs. Vous avez un manquement de joueurs. Il faut que les joueurs soient renforcés. Les joueurs sont bons. Mais maturité est dans le bas qui tout est rapport à la victoire. Tant que tu as mingi défaite qui en tout cas penza trop c'est trop. Les autres c'est ceux qui ont bandé la recrutement tout le joueur on se renforcer parce que Et bien voilà, c'était donc le grand format pratiquement de ces documents qui nous présentent pratiquement ce qu'est Ajax Sport Congo. Et d'ailleurs, vous avez bien compris les inquiétudes des uns et des autres, et du côté des coachs, du côté des supporters. Monsieur Kanta, on s'est plaint là, les joueurs n'ont pas de maturité. Et puis, il y a manque de joueurs. Effectivement, comme je disais, on est arrivé dans ces secteurs-là. On n'est pas venu comme ça. J'ai souligné qu'on a pris le temps d'étudier. En fait, ce qui manque, c'est d'intégrer la notion du projet. Un projet se construit, un projet évolue et il va atteindre son objectif. C'était la première année. C'est la première année, c'est normal. On a l'amour, on a la vie. Ils sont un peu impatients. Et je pense que la fin de la saison, ils ont compris que c'était un problème d'intégration et d'évolution. Un projet se construit, un projet évolue. En fait, ça, c'est l'une des choses dont souffrent beaucoup des équipes au Congo. Très bien. Allez, on va poursuivre donc avec cette émission. Alors, parlons de justement cette académie. C'est comment? C'est comment ça se passe? Comment globalement, c'est quoi la vision? Et les recrutements, c'est fait comment? Et comment adhérer, sinon contacter Ajax? Parce qu'il y a des talents à gauche, droite, vous avez vous-même insinué tout à l'heure, Kinshasa regorge plein de talents. Et celui qui nous suit, comment il peut nous rejoindre et adhérer? Merci beaucoup. En fait, je ne vais pas expliquer comment, mais je vais donner l'image de ce qui s'est fait. D'accord. Ça répondra de façon plus concrète à la question.
quand Ajax a commencé à la 4e division. Ok. On a joué à la 4e division, on a acquis de l'expérience. Moi, je reviens toujours sur la notion de projet. À la 4e division, je pense que c'est la première fois une équipe de 4e division va tenter de jouer la Coupe du Congo. J'ai compris, les enfants ont joué 2 ans, ils ont compris comment jouer, ils se sont créés des automatismes. Et maintenant, là, il fallait enlever la frousse des strates qui vont quitter la 4e division pour se retrouver à l'EPFKIN. Donc, il fallait qu'ils affrontent déjà, à partir de la 4e division, les équipes de haut niveau qui vont bientôt affronter. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Ils vont jouer la Coupe du Congo. Et ils ont été vraiment corrigés par, je pense, 4 ou 5-0. Mais au moins, il y avait un point positif. L'homme du match était sorti du côté Académie, Jeunesse, avec ambition XXL. Ça veut dire qu'il y a eu de la préparation pour que, quand la 4e division joue contre les PEFKIN, qu'on sorte l'homme du match. C'était les points positifs. Oui. Au-delà du résultat. Au-delà du résultat, un projet, ça ne se construit pas comme ça. C'est du temps. Ok. C'est-à-dire qu'on doit enregistrer les points positifs progressivement, comme on a évolué. Là, comme je vous dis, on est en 4e division et on joue contre une équipe de PEFKIN et on sort l'homme du match. C'est un point positif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire valoir. Et après, on va trouver la place à la 4e division et on va prendre l'effectif des 42 joueurs qu'on avait à la 4e division. On va tirer par sélection des mérites 7 joueurs seulement qui vont être placés à l'EPFKIN pour jouer, et puis on va acquérir des joueurs à gauche et à droite et former. Ça, les supporters ne peuvent pas voir. Que ce n'est pas encore une équipe. C'était pratiquement une sélection, quoi. Exactement. Okay. Il faut du temps pour que ça prenne. Après, on a fait appel, communiqué, radio, télé, pour donner l'ouverture à qui voulait jouer à Ajax de venir participer à une détection entre guillemets. Il y a eu plus de 100 jeunes qui sont venus. Il y a, je pense, 3 ou 4 seulement qui étaient retenus. Ça montre la rigueur. Vous comprenez 100 un peu jeunes, on retient seulement 3 ou 4. Oui, Wow. j'ai encore plus fort que ça. Après la saison, on a les combats d'être maintenus, de ne pas être relégués. On a réussi les paris, même si on va dire que ça n'a pas été très fameux. Mais c'était, on se fixe des objectifs. Un projet, c'est ça. C'est-à-dire, si cette année ici, l'objectif, c'est tel objectif. L'objectif, c'était, première année de jouer à l'EPFKIN. On ne descend pas, on se maintient. Et maintenant, pendant l'intersaison, ce qu'on a fait les tours de kin. On a fait des communiqués, on s'est dit, on va aller, comme je vous ai dit, il faut aller vers là où il y a les jeunes. On va aller vers les jeunes, on s'est dit, on n'a pas assez de moyens. Ce qu'on fait, c'est quoi? On divise Kinshasa par 4, ça nous donne les 4 districts. Donc, on peut voir en illustration quelques photos de recrutement à travers les Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces programmes-là? On va 2 jours par district. Et on a pu faire passer au test de recrutement approximativement 800 joueurs, jeunes joueurs, pour ne retenir que 13. Les photos sont là. Pour ne retenir que 13, voilà. Et de ces 13-là, vous comprenez, de 800 à 13, ça vous montre la rigueur dans les travaux. 800 jeunes, mais on retient seulement 13. On a retenu que 13. Wow. Et même au sein de l'effectif, on avait 42 encore à l'EPFKIN. On a fait un recrutement à l'interne. Sur les 42, on a retenu que 15. Okay. Donc, la rigueur à tous les niveaux. On n'a pas les moyens, donc on doit aussi gérer les moyens que les différents frères. Une question de curiosité, pendant ce temps, qui recrute? C'est le même coach d'Ajax Sport ou il y a d'autres recruteurs qui viennent? Encore une particularité d'Ajax, les staffs d'Ajax ne recrutent pas de l'académie. Ne recrutent pas directement. Okay. En fait, on s'est dit, si on recrute pour l'équipe de l'EPFKIN, on va prendre autre que ceux qui entraînent l'EPFKIN. Okay. À l'occurrence, ce sont les coachs que nous avons eu à prendre pour le compte de l'académie pour former vraiment les jeunes à partir de 4-5 ans. C'est bien pour lutter contre la complaisance. Hein. Exactement. On veut de la rigueur, comme vous le conseillez sur 813, c'est vraiment de la rigueur. Alors, on va prendre ces jeunes-là et ajouter, je remercie en passant le coach Guy Loussadi, ce qui nous a été d'une grande utilité
dans ce travail-là. Il n'est pas de notre, mais dans les relations, on lui a expliqué le projet, il dit wow, j'y vais. Je vais vous aider. Et il a fait le travail. Ce qui fait, c'est que sur les 800 qui sont passés, on a retenu pour les Pefkin juste 13 joueurs. Et après, on a une vingtaine qu'on a retenu, qu'on va essayer de mettre dans le programme de l'académie. On les suit de loin. Ceux qui se distinguent, on va les récupérer pour un autre projet que nous avons. Nous voulons avoir une équipe intermédiaire entre l'académie et les Pefkin pour permettre aux jeunes de l'académie de progresser. Donc, c'est le projet. Et voilà un peu la méthodologie de recrutement. Très bien. Le recrutement n'est pas fait par les coachs Diego, qui est coach principal de l'équipe de l'EPFK. Très bien. Et en dehors de ça, il y a eu cette grosse nouvelle, ce partenariat qui est arrivé avec Real Betis. Ce n'est pas arrivé avec Club, ce n'est pas arrivé à Mazembe, ce n'est pas DCMP. C'est Ajax Congo qui lie ce partenariat-là, ce genre de partenariat. Ça n'arrive pas tous les jours. Monsieur le Président, comment vous êtes procédé et comment s'est défini ces partenariats déjà, comment jusqu'à l'arrivée là? Tout ça dans le cadre des ambitions. Voilà, on a dit ambition XL. Il y a des fois, on pense qu'on ne peut pas avoir, c'est parce qu'on n'a pas osé. Ok. Donc, nous, on a les projets. Comme j'ai dit, les projets se construisent. Il y a des contacts avec certains frères et sœurs congolais qui sont à l'étranger. On a eu à passer une partie de notre vie en tant qu'étudiants et chercheurs de ce côté-là. On a tissé des relations. C'est ça qu'on essaie d'utiliser. C'est lui qui frappe. Les gens ont compris le projet. Que le projet d'Ajax, comme j'ai dit, c'est plus large que seulement le foot. Je vous apprends que dans le projet Ajax, il y a la boxe. On n'a pas encore commencé. Bon. Dans le projet Ajax, il y a les baskets qu'on n'a pas encore commencé. Dans le projet Ajax, il y a un collège Ajax qui est en vie pour former de façon scolaire et académique les jeunes. Donc vous voyez que c'est un peu plus large que ça. L'idée maîtresse, c'est ambition XXL. Donc avec Real Betis, pour revenir à la question posée, avec Real Betis, nous voulions avoir la perspective d'une équipe qui soit comme un miroir, une vitrine pour les jeunes Congolais. C'est-à-dire, les projets, ça donne l'idée de ce que nous voulons. Ajax, ce n'est pas pour... C'est vrai, nous sommes des concurrents à l'EPFK, nous sommes des concurrents. Mais l'idée, c'est de créer comme une plateforme où tout dirigeant de l'équipe de Pefkin peut venir porter ses joueurs, les rendre publics à travers le monde et pouvoir les faire sortir. C'est un peu ça l'idée. C'est comme ça qu'on a commencé à tisser des relations, à écrire à telle équipe, contacter par comme j'ai dit, les frères et sœurs congolais qui sont à l'étranger en Europe, mais plus précisément. Donc ce n'est pas seulement sortir un joueur d'Ajax. Même si c'est un joueur de nouvelle vie, on les prend. Même si c'est un talent de TP les croyants. Je vais en venir. Je vais en venir. Ok. Et donc, on a tissé, on n'a pas commencé avec Betis, mais Betis, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a regardé des partenaires qu'on avait déjà sur la table en train de négocier. Betis pesait. Et ça fait boum. Betis, il n'y a pas seulement Betis, on a Espanyol Barcelone, on a Montpellier, il y a beaucoup, il y a les partenariats avec l'académie Del Bosque. Del Bosque, les fameux entraîneurs qui a donné la Coupe du Monde à l'Espagne. Exactement, donc il y a ces réseaux-là. Mais seulement, on s'est dit, le nom de Betis, ça pèse. Je pense Betis, Barcelone, Real de Madrid, Atlético, c'est Betis. Ça parle à tout le monde. C'est comme ça qu'on s'est dit, on va avec eux dans ces projets qui va aboutir si nous-mêmes nous mettons un peu de cœur, nous tous, présidents des clubs, nous mettons un peu de cœur pour qu'on voie qu'il y a un vrai talent au Congo. Donc ça va aboutir sûrement, c'est déjà à 60-80% scellé, aboutir à l'académie Real Betis sur place à Kinshasa.
Voilà. Très bien. Real Betis sur place à Kinshasa. Et parlons-en d'ailleurs, c'est dans quelques jours parce que selon les programmes, c'est du 3 au 5 septembre prochain. Tout est déjà prêt, finalisé. On sera où? Au Jana, on sera au Stade Raphaël. Voilà, on a Comment ça se prépare? On a formulé, faut respecter la procédure. Okay. L'administration et l'administration qui nous gère, il y a l'État, il faut respecter. On a formulé les demandes au niveau de la fédération. La fédération nous a accordé, on a formulé la demande au niveau du ministère pour avoir les stades des martyrs pour l'organiser. Okay. Vu l'événement, on veut donner une bonne image de notre pays pour que d'autres équipes aussi viennent. Ils peuvent venir par d'autres équipes, d'autres opérateurs sportifs, mais c'est un temps. On apprend que Betis au Congo, ça parle. Alors on a formulé la demande auprès du ministère pour pouvoir avoir l'accord de l'autorisation de le faire. Et je profite pour remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, qui nous a donné... C'est Didier Boudimou Toubanga. Voilà, qui nous a donné son accord de principe. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est la lettre, parce que c'est la lettre qu'il faudrait présenter au niveau de l'administration des stades de martyrs pour pouvoir organiser... Donner accès à cette bâtisse. Voilà, donc je profite pour remercier toutes ces autorités sportives, en commençant par la fédération, et dire grand merci au ministre, parce que c'est du coup, il a réagi spontanément, il dit c'est intéressant, on va y aller, voilà. Allez, donc là, tout ce qu'on attend, c'est la lettre pour pouvoir lancer. C'est pourquoi vous voyez, jusque-là, tout ce qu'il y a comme publicité, c'est Betis qui l'a fait, c'est pas nous. Okay. Ajax n'a pas encore lancé sa phase de publicité parce qu'on veut avoir tout ce qu'il y a comme papier. Et le dernier, c'est la lettre du ministre pour pouvoir lancer la publicité et dire officiellement que voilà, c'est à tel endroit. Merci. Allez, pendant ce temps, des images sont en train de défiler sur ces partenariats qui a eu lieu ici à Kinshasa il y a quelques jours. Et président, mais une question quand même, aussitôt une inquiétude. Pourquoi ça arrive? On est en train de finir les vacances. Pourquoi ne pas profiter de ces 3 mois de vacances où c'est les partenaires justement qui n'avaient que le temps au mois de septembre? Vous allez comprendre une chose, ce sont des choses qui se préparent, il y a des kits qu'il faut avoir à chaque niveau. On a parlé avec la partie marketing de l'équipe Betis, ils ont compris l'intérêt, ils ont présenté à leurs dirigeants, il fallait aussi à chaque niveau avoir l'autorisation et après présenter les projets au niveau de l'académie. Et l'académie Betis a compris que c'était intéressant de venir en Afrique et les Congo et le cœur de l'Afrique, c'était encore plus intéressant. Donc voilà, le temps d'avoir toutes ces autorisations et de projeter, vous voyez, nous parlons de vacances. Ceux qui travaillent aussi ont besoin de vacances. Donc, et les entraîneurs qui doivent venir ici. Le mois de septembre, c'est la rentrée. La reprise des activités à travers le monde. Donc c'est le travail pour eux. Dans la saison footballistique, c'est la reprise. Voilà. Ils répondent le travail. Et pendant ce temps, quand même, il y a des joueurs également à gauche-droite qui émergent. Bon, même si Eli Panzo, on apprend qu'il va regagner le pays, il n'a pas réussi son test à Genk en Belgique. Mwimba Issa, lui, quand même, a réussi avec Clermont, il a même signé. J'ai vu même une photo, il a pris avec un autre compatriote congolais, Lionel Passy. Ça fait du bien quand on a des Congolais comme ça qui comptent, sinon qui espèrent à leur pays. On a Génération Foot au Sénégal, par exemple, qui nous expose des Sénégalais à travers le monde. Et donc, vous avez en tout cas tout notre accompagnement. Allez, pendant ce temps, les lancements officiels des activités pour l'académie, c'est déjà ce samedi, madame, messieurs, vous qui nous suivez donc de partout. Et on rappelle là que donc, ça sera au terrain Bosembo à Lingwala, de 12h à 13h30. Donc, vous connaissez l'avenue de la Science. C'est non loin de l'église catholique Notre-Dame du Congo. Donc, derrière, il y a un grand terrain là-bas. Allez sinon, allez vous faire vos tests, pourquoi pas, et taper à l'œil des recruteurs, ce sera une très très bonne chose. Allez, messieurs Kanta, on va continuer avec vous dans cette émission.
Ajax Sport Club. En tout cas, Kinshasa, sinon la RDC, sinon l'Afrique, pourquoi pas le monde. On est en train de vivre nous tous on va dire une crise économique à gauche, à droite. On n'a pas de moyens. Les pays flambés de prix sur le marché, tout ça. J'avais une question quand même qui m'est venue en esprit. On met des moyens, mais qui est derrière M. Kanta? Pas de sponsors. Vous arrivez, on va faire jouer déjà une équipe pour une première saison. Ce n'est pas facile. Acheter des lots, louer des espaces pour les entraînements, tout ça. Et vous ajoutez encore une académie. Ce n'est pas une surcharge. Je ne pense pas. Comme j'ai dit, c'est un projet, je vais vous faire encore une histoire, ça va peut-être vous étonner. Des révélations. Oui. Quand on a commencé le projet, on voulait convaincre nos partenaires de Clermont-Ferrand. Il fallait envoyer des images de l'espace qu'on avait négocié du côté Kimwenza. Il fallait filmer ça. Alors je vais dans mes contacts, je rencontre un journaliste. Je lui explique, il me dit non, ça va faire autant. J'ai dit bon, ok, on n'a pas d'argent. Mais j'ai pari que si vous vous intégrez dans ce projet, parce qu'on aura une branche, on a besoin d'une branche presse, j'ai pari que ce que vous gagnerez dépassera de très loin n'importe quel montant que vous allez me demander maintenant. Là. Il me dit comment? Il dit parce que je sais le projet. Je vous explique le projet et puis vous me dites vous êtes d'accord ou pas. Je lui ai expliqué le projet. Il a aimé le projet, on a travaillé avec lui. Et jusqu'aujourd'hui, ça va faire 2 ans, vers la 3e année, il n'a rien touché. Okay. Mais quand les gens regardent, ils se disent, il y a des moyens, c'est pourquoi on peut garder. En fait, il y a des gens comme ça, j'ai un groupe de jeunes, 5, 6, 7 même qui travaillent, ils ne touchent rien. Des fois, c'est les groupes qu'on a du staff, on fait des cotisations, tel amène ceci. Et je pense que si vous avez bien suivi les documents qui est passé, on a insisté sur la rigueur dans la gestion. Ça dit même notre, comme on n'en a pas, même les 1 centime là, on gère ça jalousement. Donc il y en a qui sont là, ils travaillent de façon bénévole, il y en a qui travaillent, ils apportent les leurs et on met ensemble, on a mis toute une équipe pour gérer l'épée, parce que si on ne fait pas ça, on va avoir des sérieux problèmes. Et après, on se dit tous que avec l'organisation qu'on a mis dans 2 ans, on va avoir des joueurs qu'on va signer à gauche, à droite, et ça va produire. Très bien. Par exemple, pour vous dire que les moyens, on en aura, soyez-en sûrs. Parce qu'avec, par exemple, le projet Bétis, il suffit seulement 2-3 joueurs partent. Et vous imaginez les rentrées. Okay. Ça peut être les joueurs, je ne sais pas, des Kayolo, ça peut être les joueurs, je ne sais pas, des Mboudi, ça peut être les joueurs des, c'est pas, Normand, ça peut être les joueurs des TP Le Croyant. Ils partent. TP Le Croyant aura sa part, nous, on aura notre part. L'idée maîtresse dans tout ça, c'est comme je dis là, c'est un projet, il faut bien calculer. L'idée maîtresse, c'est qu'il y ait des moyens pour toutes les équipes de l'EPFKIN. Surtout, c'est ça que nous visons. Ça va, quand il y aura les moyens, ça va remonter le niveau de la compétition. Quand ça va remonter le niveau de compétition... Les clubs auront des moyens, voilà, des bons joueurs. Exactement. Les championnats vont monter et on va sortir encore plus de joueurs, on aura encore plus de moyens. Voilà. Les gens viennent voir réellement ces joueurs-là. Exactement. Okay. Vous imaginez un grand championnat comme ça, on passe, ce n'est même pas télévisé. Qui va voir vos joueurs? J'ai appris que Ajax Sport a toute une équipe de communication qui accompagne tous vos matchs. Oui. Il y en a sur les plateformes. Je viens de vous donner l'histoire. Ils ne sont pas payés, mais ils travaillent. Parce qu'ils ont compris. Donc on n'a pas seulement, comme je dis là, on se fatigue quand on vient prendre et qu'il n'y a plus rien à prendre. Mais quand on apporte, on ne va pas manquer à apporter, on va continuer. Donc on ne va pas se fatiguer. C'est ça un peu la philosophie qu'il y a dans Ajax. On ambitionne haut et on y va avec notre cœur. On est sûr que demain, ça sera meilleur. Très bien. Alors, le camp d'entraînement du 3 au 5 avec le Real Betis, quels sont les critères pour venir participer? Est-ce que s'il faut seulement jouer les championnats de l'EPFKIN, il faut être âgé de combien? Qui est obligé ou qui est habilité de venir? Voilà, je vais répondre à la question, mais je vais y aller autrement pour profiter et passer un message. En fait, comme je le disais tantôt, l'idée c'est d'offrir une opportunité au club de l'EPFKIN. Okay. En tout cas, chers collègues présidents, tous ceux qui m'entendent,
la porte vous est grandement ouverte. Et j'ai dit que ce que nous cherchons, c'est que nous puissions avoir le plus grand nombre de joueurs venant de l'EPFKIN. S'il y a des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2 qui seront dans la tranche d'âge tranche d'âge de 17 à 20 ans, ils peuvent venir. Okay. L'idée, c'est de présenter les meilleurs que nous avons. Donc déjà, pour critère 17 à 20 ans. Oui. L'idée, c'est de présenter les meilleurs que nous avons pour que ça montre aux partenaires qu'il y a de la matière à prendre ici et que nous tous, nous puissions en profiter. Mais seulement, nous ne prenons pas les joueurs en tant que tels individus. Les joueurs doivent être présentés par soit les clubs, soit un manager. C'est pourquoi nous voulons nous lancer les messages directement au président. Parce que derrière ça, il y a quelques clauses que nous devions... Que les joueurs soient accompagnés de leurs dirigeants, c'est ça? Ils soient présentés par les dirigeants. Okay. Parce qu'il y a des clauses qu'il faudrait qu'on mette sur table. Et ces clauses-là, les joueurs ne peuvent pas l'exécuter seuls. Donc voilà pourquoi on ne veut pas traiter avec les joueurs, on veut traiter avec les dirigeants. Parce que les dirigeants vont comprendre la pertinence de la question, des clauses qu'on va mettre en place pour l'intérêt de tous. Et dans tout ça, les PFKIN doivent vous accompagner parce que c'est vraiment un projet très ambitieux pour l'entité qui est PFKIN. Vous avez les échos qui sont derrière les PFKIN, quand la fédération nous accompagne, c'est déjà les PFKIN, c'est la structure, voilà, qui nous accompagne. Et on a été flatté de leurs encouragements, des conseils, de l'accompagnement. Et c'est quelque chose de très bon qui nous encourage. Ajax Sport Congo, vous avez tantôt dit ici qu'il y a un projet également pour l'ouverture de l'école, la partie scolarité, c'est ça? Il y aura la boxe, il y aura les baskets. La partie scolarité, c'est déjà prêt ou il faut encore asseoir cette académie ici football? La partie scolaire n'est pas encore prête. Okay. Elle est prête sur papier, comme étude, comme vision. Pourquoi? Vous vous en doutez, les sports c'est 10-15 ans. Et les jeunes, ils commencent à 17 ans. À 32 ans, il finit. Après, il fait quoi? Il doit se reconvertir. Il va se reconvertir s'il n'a pas, ne fût-ce qu'un diplôme d'État. Il fait comment? Il faut avoir la base. Donc. C'est pourquoi j'étais en train de dire, en fait, Ajax, ce n'est pas seulement les projets plus larges, c'est toute une pensée, une manière, une façon de réfléchir les jeunes. Parce que ce que nous voulons, l'idée maîtresse d'Ajax, c'est développer les jeunes et son environnement avec lui. Très bien. Allez, madame, messieurs, nous sommes en train de chuter déjà dans cette émission. Mais permettez-moi quand même de retrouver encore cette image. C'est juste un message du compatriote congolais qui est dans Real Betis, parce que nous parlons de Real Betis, c'est bien, Cédric Bakambu joue, n'est-ce pas, dans cette formation-là. Bakagol, qui a été en Chine, qui a été à l'OM, Galatasaray, un peu plus partout, à Villarreal, à un moment donné aussi. Aujourd'hui, il a atterri à Betis, à Real Betis, et bien il a fait, n'est-ce pas, ce message. Naturellement, il a compris que c'est un projet de son propre pays, et bien il est là pour l'accompagner également. Bienvenue à tous les footballeurs qui participeront au camp du Real Betis au Congo. Je suis très content et très heureux de faire partie de ce projet. Bonne chance à tous. Mucho Betis. Bakambu, Bakagol, un très bel message, un très bon message en tout cas. On espère que voilà, les jeunes vont être séduits. Si vous voulez devenir comme Bakambu, Bongonda, Mbemba, Kaputa ou encore Elia Meshak, eh bien, Meshak est passé par Jogari, il est passé par, je sais pas moi, les tournois qui rigolent, RTL Jeune Talent, et puis aujourd'hui, voilà, il fait la pluie et le beau temps du côté de la Suisse, Young Boys, il a joué la Ligue des Champions, il a marqué contre City, il marque avec la sélection nationale, donc ça veut dire qu'il faut préparer les choses à la base, et voilà pourquoi Ajax Sport Congo est venu pour vous propulser une très bonne chose. Alors, Monsieur le Président, peut-être les perspectives d'avenir. Oui, deuxième saison à l'EPFKIN. Deuxième saison à l'EPFKIN. Et Académie aussi qui arrive, les activités, on a des qui a commencé. Quelles sont les perspectives? Voilà, merci. On projette faire mieux cette année ici. On voudrait être parmi au minimum les 10 premiers à l'EPFKIN. Nous travaillons sur ça avec les jeunes que nous avons pu recruter pour
rejoindre l'équipe. Par rapport à l'année à l'académie, nous pensons que ce projet-là va nous apporter beaucoup. Beaucoup, en ce sens ici, il y a toute une philosophie qui sera mise en place dès les bas niveaux. On donne tout ce qui est basique aux jeunes pour que quand il sera à l'équipe première, qu'il n'y ait pas de soucis. Ça sera quelque chose de la routine. Il sera en train de répéter ce qu'il aura essayé 2 ans, 3 ans. Voilà. Très bien. Allez, madame, monsieur, moi, laissez-moi donc l'occasion de vous donner les contacts, en tout cas sur demande du président Kanta qui est ici. Si vous voulez rejoindre l'académie Ajax Sport Congo, eh bien, c'est simple. Il faudra justement joindre monsieur Grace Kendewa, qui est l'administrateur donc de cette académie, monsieur Grace Kendewa, qui a comme coordonné les 81 888 76 51. Je répète, 081 888 76 51. Et bien là, si vous l'appelez, il reçoit lui-même, monsieur Grace Kendewa. Et donc, allez-y, vous qui êtes séduit par ces projets ambitieux, parce que demain, en fait, c'est comme ça qu'il faut remplacer les Bakambou, c'est comme ça qu'il faut remplacer les mêmes, je l'ai dit tantôt, c'est pas en sautant les étapes, mais plutôt en gravissant les échelons. Allez, c'est fini pour ces numéros, monsieur Kanta. Nous étions très heureux de vous avoir sur ces plateaux. Je crois que c'est une première, mais pas la dernière. Merci. Allez, merci également à notre ami John Divoka qui nous a accompagnés dans la préparation de cette émission. Merci également à Emmanuel Mwamba à la réalisation, Réveil Koupa qui était derrière toutes ces caméras, Philippe Vopi qui nous a assisté également, les directeurs de programme, M. Debs Vita, Hervé Itoma. Merci également à Peter Tchani, notre DG. On vous retrouve donc les dimanches prochains pour un nouveau numéro de Perfect Sport sur Perfect Télévision, la perfection dans la simplicité. Allez, bye bye. Bon week-end, ciao.